Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 119. Habillement convenable. La Bible enseigne à se vêtir d'une manière modeste. Je veux aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente. Ce passage interdit les vêtements luxueux, à couleurs voyantes, ornés à profusion. Tout artifice ayant pour but d'attirer l'attention sur soi ou d'exciter l'admiration est exclu de la parure modeste que la parole de Dieu recommande. Économie dans le vêtement. Notre vêtement ne doit pas être trop coûteux. C'est pourquoi il ne faut se parer ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. L'argent est un dépôt que Dieu nous confie. Il ne nous est pas donné pour servir à la satisfaction de l'orgueil ou de l'ambition. Entre les mains des enfants de Dieu, il devient la nourriture des affamés et le vêtement de ceux qui sont nus. Il sert à défendre l'opprimé, à rendre la santé aux malades, à prêcher l'Évangile aux pauvres. Combien de cœurs pourraient être réjouis par un usage judicieux de l'argent qui est actuellement dépensé pour faire parade? Examiner la vie du Christ, étudier son caractère et participer à son renoncement. Avec l'argent que le monde chrétien dépense en bijoux et en vêtements excessivement coûteux, il y aurait de quoi nourrir tous les affamés et vêtir tous les miséreux. La mode et l'ostentation absorbent les moyens qui pourraient servir à réconforter les pauvres et ceux qui souffrent. Elles privent le monde de la bonne nouvelle de l'amour du Sauveur. Bonne qualité et goût. Notre vêtement, tout en étant modeste et simple, devrait être de bonne qualité, de couleur saillante et appropriée. Il devrait être choisi de manière à durer plutôt qu'à frapper les regards. Il devrait garantir la chaleur et la protection nécessaires. La femme idéale des proverbes ne redoute pas la neige pour sa maisonnée, car toute sa famille porte double vêtement. Santé et propreté. Notre vêtement devrait être propre. Des vêtements malpropres sont malsains. Ils souillent le corps et l'âme. Vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le vêtement devrait favoriser la santé. Dieu désire avant tout que nous soyons en bonne santé, santé du corps et de l'esprit. Nous devrions travailler avec lui en vue de notre santé physique et morale. Un vêtement hygiénique contribue à ce résultat. Grâce et beauté. Tout en étant simple, un vêtement peut être gracieux, agréable à voir, adapté à son but. Ce n'est pas contre la grâce et la beauté naturelle, c'est contre l'orgueil de la vie que le Christ nous a mis en garde. Il nous invite à considérer les fleurs des champs, les lys immaculés, et il nous dit « Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Ainsi, en se servant des choses de la nature, le Christ illustre la beauté que le ciel apprécie, la grâce modeste, la simplicité, la pureté, la bienséance qui rendent notre parure agréable à Dieu. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.